Bonjour les petites lumières, je vous ai préparé un tirage pour le week-end du 22 et 23 juin. Alors j'ai choisi, comme vous voyez, plusieurs oracles pour faire plusieurs cas de figure. Et si vous le souhaitez, vous pouvez choisir votre tas. Donc votre tas il sera composé de deux oracles. Je vais vous montrer comment j'ai procédé pour faire les duos. Donc soit vous choisissez un tas qui vous plaît, ou alors vous regardez un petit peu tout et vous prenez ce qui vous correspond. Pour le premier choix, vous avez l'oracle qui s'appelle La réponse est simple, ainsi que celui-ci, c'est l'oracle de la divine destinée. Pour le second choix, il s'agit du tarot psychique avec l'oracle des miroirs. Le troisième choix, il s'agit du lusitain, c'est une réplique du Béline avec l'oracle que tout le monde connaît, la triade. Quatrième choix, l'oracle bleu avec un petit oracle. Alors, je ne me souviens pas du nom, c'est un oracle de Claude Alexis. J'avais eu dans un magazine il y a très longtemps. Voilà. Et aussi pour le domaine affectif, sentimental, l'oracle des anges de l'amour avec le grand oracle de l'amour. Voilà, donc pour faire votre choix, vous pouvez mettre sur pause et je vais passer au tirage. Voilà, je commence avec le premier choix. La réponse est simple et l'oracle bleu. Alors je bats les cartes et je vais procéder au tirage. Je vais en tirer 3. Donc, je vais vous les montrer quand même. Continuez à danser. Partagez vos dons. Et investissez dans votre esprit. Ici, on nous conseille d'éviter de nous laisser perturber par des petites contrariétés, par des choses qui viennent entraver notre route. S'il y a des choses qui ne se passent pas comme on avait prévu ou comme on aurait voulu, on l'accueille et on continue à avancer. C'est un week-end qui est favorable pour partager avec des proches, partager partager des bons moments, partager notre savoir-faire, partager nos goûts, nos loisirs avec les autres. Et on nous encourage pour ce week-end, dès qu'on a des idées, de les mettre en pratique et de les appliquer. Donc ça sera favorable. Alors, je vais recouvrir avec l'oracle bleu pour avoir un complément d'information. Je brasse les cartes. Il y en a une qui est tombée là. Alors, le garçon. Donc, il s'agit d'un jeune homme, d'un enfant, d'un jeune garçon, d'un jeune homme. Si il s'agit d'un adulte, il peut s'agir d'un adulte
qui est un petit peu immature, un peu ou beaucoup. Je continue à brasser. Alors, je coupe. Voilà. Bon, la carte du commerce. Alors là, il est question d'argent, d'une activité indépendante, ou si vous travaillez dans le commerce, enfin, peut-être que là, le week-end, vous travaillez si vous êtes dans le commerce. Donc une activité indépendante, je l'ai dit, à votre propre compte. Et il peut s'agir aussi d'un contact avec un organisme financier, la banque, ou quelque chose dans ce genre-là. Et pour la dernière, ah bah, il y en a qui vont vouloir rester à la maison. Vous allez peut-être faire vos comptes aujourd'hui. Les pénates. Il va être question d'argent avec un jeune garçon ou un jeune homme. Si vous avez un ado ou un pré-ado, peut-être que c'est le week-end que vous lui donnez son argent de poche. Mais alors, il va être aussi question ce week-end pour vous donc de questions financières avec quelqu'un de jeune, et des questions financières qui peuvent être attrait aussi au foyer, à l'habitat et à la maison. Voilà. Vous allez avoir des idées, donc on vous dit, mettez vos idées en pratique pour tout ce qui concerne votre vie quotidienne, votre environnement à la maison. Ça peut être avoir envie de passer la tondeuse, faire du jardinage. Voilà, ça concerne votre foyer, vous voyez. Et moi, vraiment, dans le côté partager vos dons et le commerce, vous allez, il va y avoir des échanges financiers. C'est pour ça que je vous ai dit que vous allez peut-être bien donner l'argent de poche à votre enfant. Là c'est une question financière avec un jeune garçon, mais il peut s'agir d'une fille, hein, bien sûr. Voilà. Donc, bah, je vais passer au deuxième choix. Alors, pour ceux parmi vous qui ont choisi le paquet avec le tarot psychique et l'oracle des miroirs, on va passer au tirage. Je vais brasser les cartes. Alors, on a le chakra du plexus solaire. Alors, le plexus solaire, ça représente l'optimisme, l'envie de faire des choses, la joie. J'aurais peut-être dû mettre un petit support parce qu'on ne les voit pas bien, les cartes. Heureusement, je vous les montre. Moi, je vois rien de là où je suis, je ne vois rien. Le deuxième. Alors, passer à autre chose. Alors là, en ce moment, il y a peut-être quelque chose, une situation où vous en avez un peu ras-le-bol, en fait, et vous allez avoir l'énergie et l'envie de tourner la page et de passer à une autre phase de votre existence ce week-end. Et le changement matériel ou financier, c'est ça? Ouais, financier ou matériel. En fait, il s'agit de la sphère financière et matérielle ici. Dans ce qu'on me dit là, ça fait un certain temps que vous avez quelques soucis financiers ou matériels et vous allez prendre une décision et passer à l'action pour changer les choses, pour trouver une solution et faire bouger cette situation. Vous me direz si ça vous parle. Je vais passer à l'oracle des miroirs.
pour le complément. Alors, il y a une carte qui est tombée, et ben c'est la carte de l'amour. Elle a sauté. Donc, il va y avoir de l'amour pour certains d'entre vous pour ce week-end. Il y aura de la joie. Vous aurez envie de faire des choses ensemble, vous voyez. Alors, je coupe le bouclier. Voilà. Là, j'ai la notion pour vivre heureux, vivons cachés. Vous aurez envie, sur le plan sentimental, d'être en tête à tête, pas forcément rencontrer beaucoup de gens, vraiment cercle restreint en amoureux. Si vous hésitez à passer à autre chose, vous sentez que vous avez besoin de passer à autre chose et que vous hésitez, par rapport à la situation dont je vous ai parlé sur le plan financier ou matériel, ça vous ferait sortir de votre zone de confort en fait quelque part. On vous dit bah, passez le pas quoi, c'est le moment. Parce qu'on voit que vous avez encore des incertitudes et des craintes, des hésitations pour passer ce cap. Alors la troisième carte, c'est la carte de l'homme. Donc on est sur des énergies yang, les énergies d'action. De toute façon, là, on est vraiment dans l'action. On va passer à autre chose. On passe à l'action. Le plexus solaire, on passe à l'action. On a envie de faire des choses. On est motivé. Alors, il est possible que parmi vous, les soucis matériels ou financiers que vous rencontrez sont liés à un homme. Que vous soyez un homme ou une femme. Et pour les femmes, hein, donc vous allez être en tête-à-tête en amoureux avec votre amoureux ou votre amoureuse, parce que de toute façon, il n'y a pas de souci. Ça peut être deux hommes, deux femmes, il n'y a pas de souci. Donc voilà, en gros, pour ce week-end, c'est ça. Vous allez avoir de l'enthousiasme pour changer votre situation financière ou matérielle. Vous avez envie de tourner une page, mais vous avez encore des craintes et des peurs et on vous encourage à le faire. Et vous allez être en cercle restreint ou en tête-à-tête avec votre amoureux ou amoureuse. Je vais passer au choix suivant. Et le choix suivant, c'est pour les personnes parmi vous, les petites lumières, qui ont choisi le lusitain avec l'oracle bleu. Que voilà. Je vais battre les cartes. Alors, quelles sont les énergies du week-end pour les personnes qui ont choisi le lusitain? Merci. Ennemi, le serpent. Vous sentiez autour de vous de l'adversité, de la jalousie. Si vous ne le sentez pas, on vous recommande la prudence. Observez bien l'attitude des gens autour de vous. Essayez de lire entre les lignes, entre les mots. Ensuite, on a l'élévation, donc ça s'arrange, c'est pas mal. Donc là, par rapport à la deuxième carte, vous avez la situation que il y a quelqu'un autour de vous avec qui ça s'est pas bien passé et ça semble vouloir s'arranger et on confirme avec la carte de la réussite. Donc, il y a un dilemme qui va se résoudre ce week-end. Si vous avez eu un problème de jalousie, de cancan, de calomnie autour de vous, ça va s'arranger pour ce week-end. Vous allez sentir que ce week-end, ça va s'arranger. Puis peut-être que dans les jours qui viennent, ça va davantage donner des résultats. C'est un petit peu décalé mes cartes là. Ah, je vais mettre comme ça. Ouais, comme ça c'est un petit peu mieux. J'ai du mal à les mettre correctement quand même. Ouais, voilà. Plus par là. Ouais. Voilà.
Voilà, c'est mieux. Donc on va passer à l'autre jeu. Donc c'est l'oracle bleu. Donc, quelles sont les énergies pour le week-end pour les personnes qui ont choisi l'oracle bleu? Merci. La carte de l'air qui représente un signe d'air ou des échanges de la communication. Au cas où il s'agirait d'un signe d'air, il s'agit du Gémeaux, du Verseau ou de la Balance. Oh, on a encore l'amour là pour ce paquet-là. D'accord. Il va y avoir de la communication amoureuse pour vous. Troisième tas. Waouh. Troisième carte, pardon. Eh bien, la sérénité. Très belle carte. Alors, pour cette lignée-là, on nous dit que avec un signe d'air, donc Gémeaux, Balance ou Verseau, sur le plan amoureux, vous allez sortir d'une période sombre, d'une période compliquée, d'une période difficile. Ou bien alors, si autour de vous, votre amoureux, votre amoureuse n'est pas de ce signe ou que vous n'êtes pas de ce signe, il est question de la communication sur le plan amoureux. Vous allez éclaircir une situation, vous allez vraiment y voir plus clair. Moi, je vois un soulagement, là, ce week-end pour vous. Pour ce qui était du problème de la carte des ennemis, l'adversité, la sournoiserie autour de vous, le calcul, les intrigues. On vous dit que cette problématique, elle se faisait au niveau de la communication. Donc moi, je vois en fait Pour moi, on a parlé dans votre dos, vous voyez. Hein, on a parlé dans votre dos et les choses vont s'éclaircir. Peut-être que vous allez vouloir mettre les choses au clair, quoi. Hein, parler à la personne concernée dans les 4 yeux et puis mettre les choses au clair. Sur le plan amoureux, votre relation s'élève et s'améliore, elle se renforce, ça se stabilise et ça se renforce. C'est vraiment ce tas, il est vraiment, vraiment super parce que vous allez éclaircir des choses sur le plan amoureux, sur le plan relationnel aussi en général. Alors là maintenant, il me reste quoi à faire? Je ne sais plus. Je crois que je me suis trompée quelque part. Bon, je vais regarder. Hein. Oui, c'est là. Ouais, il me manque un épisode là. Je coupe et je reviens hein, parce que je suis un peu perdue. Voilà, ça y est, j'ai résolu ma petite... En fait, j'avais mélangé mes paquets, je savais plus où j'en étais. Et ça y est, c'est bon. C'est fait, c'est fait, c'est fait. Hop. Donc, on va passer au dernier choix. Alors, je l'ai rangé. Voilà. Tac. Donc, alors, le dernier choix, c'était donc la triade avec le petit Claude Alexis. Je procède au mélange des cartes. Alors, merci de me donner les énergies du week-end pour les personnes qui ont choisi la triade et le Claude Alexis. La carte du malheur. Deuxième carte, la fusion. Bon, alors là, on n'est pas du tout dans les mêmes énergies que précédemment. Hein. Troisième carte. Oh là là. Bon, c'est compliqué. Hein. Adversaire. Bon, alors là, pour vous qui avez choisi ce choix-là, vous avez des très gros problèmes dans une collaboration.
ou dans votre couple, pour ceux qui sont en couple. Moi, ce que je ressens ici, c'est que il y a vraiment, il y a eu de la malveillance, ou il va y avoir de la malveillance à votre rencontre, à moins que ce soit vous qui ayez une envie de vengeance ou qui soyez pris d'un accès de colère et vous allez pas bien vous comporter. Donc, il s'agit de vous, d'une personne en face de vous. Hein. Prenez comme vous le ressentez par rapport à votre situation. Donc, je vais battre le petit Claude Alexis pour recouvrir. Il y a une carte qui a sauté. Alors là, il va être question d'un homme, d'énergie yang dans cette situation. Encore, ah bah, 2 cartes ont sauté. Donc, voilà. Ça, c'est la carte, c'est le magnétisme, je crois. Je sais même plus. La carte de l'échec. Bon, pour vous qui avez choisi ce tas, ça va être difficile ce week-end-là. D'ailleurs, vous êtes sûrement dans une période un petit peu difficile. Heureusement que dans la vie, tout s'arrange. Hein. Je vais les remonter. Voilà. Il s'agit, alors si vous êtes un homme, ou bien un homme autour de vous, qui, en fait, il y a des mauvaises pensées. Il y a des mauvaises pensées et ce sont des pensées qui ont des conséquences et qui entraînent beaucoup de déceptions, de déboires, euh, sentiment d'échec. C'est difficile. Moi, ce que je ressens ici, c'est que parmi vous, il y a des personnes qui vont avoir une période de blues, une période de déprime. Bon, c'est passager, c'est en ce moment, hein. C'est pas toute la vie, hein, heureusement. Et vraiment là, on voit qu'il y a vraiment quelqu'un qui vous attaque. Il y a vraiment quelqu'un, à moins que ce soit vous, hein, c'est toujours, ça marche dans les deux sens. Hein. Donc quand je dis vous, ça peut être vous et ça peut être quelqu'un autour de vous qui se comporte comme ça. Hein. Parce que on n'est pas parfait, puis bah des fois on peut être amené à avoir des comportements qu'on peut regretter plus tard. Ça arrive. Hein. Alors oui, donc vraiment comportement très très hostile, beaucoup d'hostilité. Ça peut aller jusqu'à la méchanceté quand même. Moi je vois une volonté de faire du mal quand même. Hein. C'est triste à dire, mais c'est vraiment ce que je ressens. Vous me direz si vous vivez ça. Bon, bah ça va, pour vous, c'est un week-end difficile, très difficile, que vous allez vivre là. Très stressant et vous n'aurez pas le moral. Donc, bon, bah heureusement que dans la vie, tout s'arrange, c'est passager. Et je vous souhaite le meilleur à venir, que tout s'arrange. Mais là, en ce moment, vous allez trouver que c'est très difficile pour vous. Je suis désolée. J'aime pas tirer des trucs comme ça. C'est pas sympa. Je préfère les rayons de soleil. Mais bon, la vie, elle est faite de choses comme ça. On accueille, ça va passer. On accueille et on essaye de prendre les choses de la meilleure façon possible. Alors là, j'ai terminé pour les choix et je vais faire pour le collectif, je vais faire plusieurs cas de figure. Je pense que je vais faire 3 cas de figure différents pour, pour les sentiments. Pour le tirage affectif, je vous ai fait donc 3 choix. Alors, je vais vous laisser choisir. Vous pouvez mettre pause si vous voulez. Donc, vous avez ici le bracelet en jaspe rouge. Vous avez une pierre de shunjit ici. Et vous avez 2 petits cœurs. Donc, je vous laisse choisir et je vais passer au tirage.
Alors les petites lumières, pour vous qui avez choisi le bracelet en jaspe rouge, euh, alors là il semblerait que vous attendez qu'il se passe quelque chose, vous commencez à trouver le temps un petit peu long et là les guides vous conseillent de lâcher prise en fait, parce que là, je vais vous lire quand même le message de la carte. Cela vaut la peine d'attendre, la synchronicité divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Voilà. Et vous avez avec la carte de la légèreté. Donc, en fait, c'est lâcher prise, essayer de vous distraire, euh, et essayer de ne pas être dans l'attente. Ça, c'est sûr que c'est pas facile. Mais quand on se change les idées, on y arrive. C'est beaucoup plus simple. Voilà, prenez la vie avec légèreté, spontanéité, avec mettez de la joie dans votre cœur. Plus vous lâchez prise et plus les choses se passent rapidement, car plus on attend quelque chose et plus on est impatient et plus on bloque en fait. Sans s'en rendre compte, on bloque tout. Donc on vous dit de laisser les choses se faire parce que de toute façon, le timing divin est là et il est en jeu dans cette situation qui vous concerne. C'est le timing divin, donc on ne peut pas lutter, il n'y a rien à faire, c'est lui qui décide. Alors, pour le deuxième choix, on avait donc la Sunjit. Libérez-vous. Bah, là aussi, on lâche prise, tiens. Hop. Ah oui, donc là, va falloir se libérer d'une situation compliquée, d'une situation difficile, d'une situation de crise sur le plan affectif. Alors là, la carte, elle vous dit aussi, libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Eh ben oui, parce que là, avec ça, là, on voit que vous savez plus du tout où vous en êtes. C'est la crise, il y a un marasme à l'intérieur de vous, dans votre relation, dans votre situation. Donc, bah, c'est le moment de remettre vos idées au clair là, hein, parce que c'est difficile et il y a, il y a une action à avoir, il y a une forme de pensée à acquérir ici pour vous libérer de cette zone de turbulence. Il y a moyen de vous éclaircir les idées quand même. Vous pouvez sortir de cette ornière. Et pour ceux qui avaient choisi les deux petits cœurs, alors la réconciliation et échec. Ah, j'ai deux cas de figure qui me viennent là. Alors, premier cas de figure. Ce week-end, il va être question d'un rapprochement ou d'une réconciliation suite, euh, comme c'est ici, hein, suite à un problème dans votre relation, dans votre couple. Euh, Ça peut être avec quelqu'un du passé qui vous a déçu et qui va se repointer le bout de son nez, c'est possible aussi. Moi, j'ai plus le sentiment que c'est une situation conflictuelle que vous avez vécue et puis c'est ce week-end que vous allez éclaircir les choses. Il peut s'agir aussi que si depuis un certain temps, vous vous êtes fâché avec votre autre, et qu'il y ait une tentative de rapprochement et de réconciliation, soit vous allez essuyer un refus, ou vous allez refuser, peut-être parce que vous ne vous sentirez pas prêt ou prête pour cette réconciliation. Voilà. Donc j'en ai terminé. Dites-moi si ça vous correspond. Mettez-moi des commentaires. Et je vous souhaite un très bon week-end. Quoi qu'il en soit, tout s'arrange. Donc pour ceux qui ont choisi un tas où c'est difficile, bah, ne vous inquiétez pas parce que les situations difficiles, elles prennent toujours fin un jour ou l'autre. Et je vous souhaite un très bon week-end. Je vous embrasse et je vous dis merci. À bientôt.